Ensuite de ça, le mur extérieur maintenant, c'est là que je serais rendu. Étape 4, mur extérieur et mur rideau. Je vais aller donc tracer une ligne. Ma face de brique arriverait 10 mm à côté de mon mur de fondation, mais là, on est à 1/100 l'échelle. Je ne tiendrai pas compte du 10 mm, là. OK? Fait que je vais m'enligner là-dessus, sur ma face de fondation. Je vais monter ça jusqu'au parapet. Puis là, je vais travailler avec mes épaisseurs de mur. Fait que le mur total, l'épaisseur, c'était quoi? Il y en a-tu qui s'en souviennent? 373. Fait que je fais un décalé de 373. Si je ne le sais plus, là, je prends ma liste complète des matériaux puis j'additionne les épaisseurs. Ou, puisqu'on a déjà fait nos détails en plan puis en coupe, ben, je vais voir les détails que j'ai déjà faits. Parce que j'ai toutes les réponses là-dedans. Je n'ai pas besoin de recommencer. Là, c'est dans l'examen, on va voir la liste. Tu vas avoir la liste. Fait que tu vas regarder c'est quoi les matériaux, tu vas additionner les matériaux, ça va te donner ton épaisseur. OK? Fait qu'ici, 373, j'arrive à côté de mon axe. C'est-tu normal? Oui. Oui. Même affaire de l'autre bord. Je vais aller copier ça. OK? Et là, ma ligne d'axe arrive dans mon mur. C'est-tu normal? Oui. Oui. Là, ici, je viens de me rendre compte que mes lignes d'axe, pas des lignes d'axe. C'est bizarre. En tout cas, je voudrais des axes. Ensuite, mon meneau. La face de mon meneau était à quelle distance? Donc ça, je l'avais vu dans mon détail en plan. C'est quoi la distance que j'avais entre la face de la brique et le meneau? Moi, j'ai 81, moi. 81, OK. Bon, mais mettons 80, là, cette échelle-là, le 80, je n'en tiendrai pas compte. C'est écrit 50. C'est quoi, ce 50-là? C'est la largeur du meneau. Donc, c'est pas ça que je cherche. C'est ça que je cherche ici. De toi, tu me donnes cette épaisseur-là. Là. Moi, c'est la distance de la face de la brique à la face du meneau. C'est pas le 50 d'épaisseur du meneau non plus, le 80. Donc, je veux que mon meneau embarque 10 mm sur ma brique, idéalement. Mais là, on a calculé quelque chose pour que ça marche à peu près. Là. Oui. Mais ça, on savait en faisant nos détails à l'examen, on va avoir nos détails. Non, mais il va peut-être te donner la position. Ils vont te donner. En tout cas, sinon, il faut que mon meneau embarque 10 mm sur ma brique minimum. OK? Fait que si j'ai une brique de 90, je devrais avoir au moins 80. Si j'ai aucune indication. Là. OK? C'est ça. OK, donc, combien on a dit 80? Bon, 80. Fait que je décale de 80. Ma face de brique vers l'intérieur. Je vais faire la même affaire de l'autre bord. J'aurais pu faire un miroir. Ça fait plaisir à Eric. Puis le meneau complet, il fait 190. Oups. 190. Fait que je prends la face de meneau, je la ramène par en dedans de 190 des deux bords. Ensuite, il me reste ma vitre à placer. Et là, elle, c'est ça plus la moitié de ça. Ça va être pour mon dessin suffisant. Parce que je suis à l'échelle 100, je le répète. Ce qui fait que 50 plus la moitié de 38, c'était 19, la moitié de 38, ça me donnait 69. Fait que le meneau à l'examen, si vous me dessinez ça, là, avec des hachures dedans, moi, je suis super heureux. C'est tellement petit, là, nos menus, là, ils vont être à peu près gros comme ça. Là. Voyez-vous le trou? Non, ben c'est la même affaire sur votre plan. OK? Fait que c'est gros de même. Donc, 69, 50, 69, 121, 50, 121. J'assure ça, je fais un bloc avec ça. Fait que là, je peux travailler super vite avec ça. Je n'ai pas besoin de détails, là. Je suis dans une coupe à 100. J'ai tout réduit de 100. C'est vraiment petit. 38 à l'échelle 100, ça me donne quelle épaisseur? 0.38. 0.38. Fait qu'on ne s'obstinerait pas, c'est même pas l'épaisseur de votre mine de crayon. Là. OK? On n'ira pas chercher du détail en fou là-dedans. Là. Souvenez-vous-en toujours, c'est facile de zoomer sur AutoCAD pour avoir le détail de la serrure. Même le détail d'une des vis dans le mécanisme de la serrure. Je peux faire ça dans AutoCAD. Mais là, je suis à l'échelle 100. Est-ce pertinent? Non. OK? On peut zoomer tant qu'on veut, là. OK, donc, ici, je vais décaler 69, c'est la position de ma vitre par en dedans. Et ma vitre, j'ai dit, je la mettais bleue. Parce qu'elle, c'est sûr qu'elle va faire une partie, puis au pire, elle va se cacher dans le mur. OK? En haut de ça, bien là, ici, je vais aller fermer ça. Donc, PL, je vais aller fermer ça en haut. Moi, je travaille plus... Même si j'ai juste une ligne à dessiner, je peux faire la dessiner en polyligne
Parce que quand je fais des raccords, ça va joindre mes lignes ensemble. Je n'aurai pas besoin de faire la commande joindre. Je le répète, c'est plus facile de décomposer des polylignes que de joindre les lignes. OK. Ensuite, c'est là où la routine vient à me poser la question à chaque niveau, qu'est-ce que je fais? Okay. Donc, chaque niveau ici, je vais le faire rapidement, mais je me pose la question. Qu'est-ce que j'ai comme finition? Je pourrais même décider de commencer par mon menu. Je vais commencer par ça. Je vais aller placer mes menus, puis après, je me poserai des questions. Ça va peut-être m'aider. Je fais le petit schéma en haut. Je pars de là, je m'en vais 69 vers l'extérieur. Je descends 50 l'épaisseur de mon menu. Je reviens 69 parce que c'est la grosseur du capuchon plus la moitié. Puis c'est ça que ça me donne 69. Là. Ensuite, 121 par... Oups, pas par là, par là, 121. Je monte de 50. Je reviens, je vais faire clore. Et là, si je regarde, j'ai une poignée au niveau de ma vitre, j'ai une poignée à l'extrémité. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait en petits blocs. Je n'ai pas juste fait un rectangle. Parce que ici, ça me donne des points de repère faciles à attraper. Elle, je la dessine en ligne foncée, puis je vais assurer dedans. Sélection. Je prends la grosseur de mon couvercle, puis ici, je vais dessiner ma vitre au milieu de mon espace. Fait que je prends la moitié de ça que je mets là-dedans, la moitié de ça que je mets là. C'est pour ça que 38 divisé par 2, ça donne 19, plus 50, 69. Puis l'autre bord, ça me donnait 121. C'était ça l'idée de la patente. Là, je vais faire un bloc avec ça parce que je veux être certain. Je l'appelle menu coupe transversale. Je vais choisir un point. Je vais aller le mettre, lui, en bas. Peu importe. Là. Ce ne sera pas au milieu, en tout cas, c'est sûr, parce que je veux l'accrocher soit en bas, soit en haut. Donc là, au moins, il y en aura un qui va être bon. C'est-tu annotatif, ça? Non. Ben non, parce que si je change d'échelle, je ne veux pas changer ma taille de menu. Là. Il va rapetisser, mais je ne veux pas que mon menu reste toujours 69 sur ma feuille. Là. Donc, il n'est pas annotatif. OK. Sélectionner des objets, ça va aller bien mieux. Bon, good. Fait que là, j'ai un bloc que je peux aller prendre ici puis aller poser. Dessous menu. Fait que le dessous du menu ici. Puis là, je vais aller copier. Là, le niveau suivant, ça va être dessus menu. Puis si mon menu il est placé, si je coupe dans la fenêtre F4, là, j'ai un menu au centre aussi, qu'il ne faut pas que j'oublie. Okay, j'ai des menus comme intermédiaires que je vais aller mettre au milieu entre ça et ça. OK. Ensuite, vu qu'au deuxième étage, c'est la même fenêtre que je coupe, moi, je suis paresseux. Je vais aller me mettre ici. Puis mes niveaux devraient arriver. Puis après, il va me rester à copier le dessus du menu sur le niveau de dessus mur rideau. Bon, maintenant, je prends à me poser des questions. Avec une polyligne que je vais aller tracer en bleu maintenant, parce que là, je commence à faire mon tracé définitif. Je pars d'en bas, ma brique est à 300 mm de haut, puis après ça, j'arrive à ma fenêtre. Donc, à l'extérieur, je suis en brique. Ensuite, je m'en vais jusqu'à l'intérieur. Ici, c'est brique ou gypse, c'est du gypse. Donc, je descends. Ça, c'est du gypse. Je ferme ma polyligne. Oui. Ensuite, j'ai ma fenêtre. Donc, ici, vis-à-vis là, c'est vitre en dedans et vitre dehors. Je monte d'un étage, vitre dedans, vitre dehors. J'arrive ici, c'est de la vitre à l'extérieur ou de la brique. C'est de la vitre. Je suis dans mon panneau tympan. Et en dedans, c'est du gypse. Donc, je vais partir d'ici. Je vais m'en aller jusqu'à ma face de gypse. Je vais monter jusqu'au prochain niveau qui me concerne. Là, ici, j'arrive au niveau de l'étage. J'ai une dalle. Bien là, c'est quoi? C'est de la vitre dehors, puis du gypse en dedans aussi. Jusqu'au dessous menu. Je m'en vais là. J'aurais pu faire clore là, au lieu de le faire séparément. Bon. Puis là, quand tu fais tes hachures, c'est pas grave s'il y a des lignes réelles dedans, comme les lignes. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait une job de paresseux efficace. C'est que moi, là, j'ai plein de lignes que... Tu sais, je pourrais bien mettre tous mes assemblages même prendre ma coupe de mur puis juste encadrer les affaires que j'ai pas de besoin. C'est ce que je faisais une année quand on avait eu le temps de faire toutes les coupes de mur. Bien, on mettait nos deux coupes de mur à l'extrémité, là, une avec la fenêtre F4, l'autre avec la fenêtre mur rideau, puis on remplissait toutes les parties qu'on n'avait pas de besoin. Puis hachure et noir, puis ça faisait disparaître tous les détails qu'on avait mis qu'on n'avait pas besoin.
j'avais déjà fait le travail dans mes coupes de mur de c'est quoi qui est quoi. Fait que tu remplis, tu fais du coloriage. Donc, en haut, j'arrive à la fenêtre de l'étage. Je suis dans mon mur F3 toujours. J'arrive à la fenêtre de l'étage. Je me pose la question, dedans, c'est de la vitre. Dehors, c'est de la vitre. C'est beau. Dedans, c'est de la vitre. Dehors, c'est de la vitre. J'arrive ici en haut, la dernière section de mon mur rideau. Si vous regardez votre fenêtre F3 en élévation, en haut, c'est un tympan. Ça veut dire que dehors, c'est de la vitre. Dedans, c'est du gypse. Donc, je pars d'ici. Gypse. Je pars de ma vitre. Je m'en vais jusqu'au gypse. Et je vais monter. Puis là, la dernière section en haut de mon mur rideau jusqu'en haut du parapet, je considère que c'est du gypse, même si en haut, le parapet, je ne serai pas en gypse dehors, on s'entend. Mais c'est pas grave. Pour la coupe transversale, je vais aller jusque-là. Et dehors, c'est de la brique. Donc, je vais venir ici, je vais descendre là, je vais clore. Fait que ça ici, là, si je viens assurer toute cette partie-là que je viens de faire, par des sélections, parce que j'ai des mus, des parties fermées. Donc, Pascal? Oui. Pourquoi l'hacheur est passé par-dessus le menu en haut, déjà? Là, parce que j'aurais pu décider de mettre lui en avant. Ah, ok. Ordre de tracé placé au premier plan, comme ça. Okay. Parce que j'ai coupé ma ligne carrée ici à travers mon menu. C'est bon. C'est pas grave, une fois que ça va être imprimé, on va juste voir le contour en noir. Je vois le menu, c'est une vitre, je vois le menu, je descends, vitre, menu, vitre, menu. Ici, je viens assurer, fait que c'est gypse et vitre. Je descends, puis ici, j'ai de la brique et du gypse. On ne va pas chercher plus loin que ça. OK, l'autre bord, je fais le même exercice, sauf que là, j'ai des fenêtres F4 ici, puis une fenêtre F4 là. Je repars ici, je fais le même exercice, polyligne. Là, je suis du côté du subway, fenêtre F4 à l'étage et au rez-de-chaussée. Je suis au rez-de-chaussée en briques sur 300 mm. Je n'ai pas mis mes meneaux, ce n'est pas très important. OK, ici, je vais fermer mon polygone. Je vais essayer de travailler mieux que ça. Là, ensuite, donc les premiers niveaux, j'étais briques, gypse. Deuxième niveau, entre les deux dessus et dessous meneaux, vitre, c'est ma fenêtre. Donc, je ne me pose pas de questions, c'est la fenêtre. J'arrive ici entre dessus meneau, qui est là, et le dessous meneau de l'étage. C'est toute la vitre dehors et du gypse. Non, c'est pas vrai. C'est toute la brique dehors et du gypse en dedans. Donc, si j'étais vraiment efficace, je ferais un rectangle qui partirait de face de gypse dessous meneau à face de brique dessus meneau du rez-de-chaussée. Vous me suivez là-dessus, là? Mm-hmm. En haut, j'ai-tu un dessus mur rideau de ce côté-là? Est-ce que c'est un mur rideau que j'ai du côté du subway? Non. Donc, je n'ai pas de dessus meneau. Fait qu'ici, rectangle, je m'en vais partir d'en haut, je m'en vais raccorder ça ici. À partir du dessus de la fenêtre de l'étage jusqu'au-dessus du parapet, c'est de la brique, puis du gypse. Si c'est pas un mur, un rideau, pourquoi tu mets une ligne bleue, comme une vitre au milieu? Ben, c'est des vitres, c'est des fenêtres. Fait que, ben, là, je vais aller placer mes meneaux, OK? Je vais aller copier mes meneaux. Je vais faire plaisir à Eric. OK, je vais aller placer mon meneau. Ici, je vais faire miroir sur la ligne d'axe. Fait que là, mon point de vitre est important. Oui, je les enlève. Fait que là, mes meneaux sont placés de ligne à ligne du meneau. Là. Fait que là, ma ligne rouge ici au loin, c'est que ça signifie le meneau que je vois au fond de la fenêtre. Parce que je coupe ma vitre, c'est pour ça que je l'ai mis épaisse. Mais les meneaux, je les vois au loin. Pareil pour mon gypse, ma brique, quand ils ne sont pas bleus, c'est que je les vois enfin, ils sont loin. Tout ce qui n'est pas coupé, pour moi, devient au loin. Vous me suivez? Oui, tout le monde? Oui. Parce que là, je t'avais de sortir mes crayons et dessiner des vitres. Même si ma boss n'aime pas ça. OK, fait que je vais remplir les parties qui sont pleines. Mes meneaux, là, sont déjà remplis. C'est pour ça que je les ai assurés au départ. Fait que je n'ai pas besoin de me casser la tête à le faire du contour. Je les ai remplis. Ça évite de les oublier. Là, je ne les ai pas copiés au rez-de-chaussée non plus. Fait que je vais aller prendre là. Je vais aller placer là. Fait que là, j'ai ma brique, mon gypse. Ici, j'ai une fenêtre avec une vitre.
un menu au milieu parce que c'est ma fenêtre en X, dans plus. Puis ici, ça, puis je monte briques, gypse en dedans. Je continue, j'ai ma deuxième fenêtre F4 qui est à l'étage. Puis après ça, je m'en vais jusqu'au toit. Mes 2 murs sont faits. Donc, les murs extérieurs, face de meneau, etc., assurage, c'est tout fini. Étape 4, check.